Bienvenue sur ma chaîne YouTube Move to Miami. Également le report de ce fameux building, iconique building, le Castle Beach, ici sur la 5445 sur Collins. Mais Trump et Eric Trump, mais Donald Trump, notre président, envisage un projet ici un projet d'1 million de dollars exactement. Il n'est toujours pas signé. Nous avons juste ici quelques informations. D'autres, en contrepartie, une société japonaise abandonne un projet de 89 millions de dollars. Donc, que se passe-t-il? Est-ce que le marché ralentit? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'inventaire? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des prix? Nous allons voir ici sur cette actualisation pour la semaine donc du 25 mars au 1er avril et voir ce que se passe-t-il entre le marché immobilier, le contexte immobilier et bien sûr la comparaison avec essentiellement notre icône, le Castle Beach, ici sur Miami Beach. Donc ce qu'on voit aujourd'hui qui est très important pour les investisseurs. Ici, c'est une polarisation du marché. D'un côté, vous avez un gros investissement, de l'autre côté, un abandon au niveau d'un autre investissement. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que l'argent est toujours là et nous pouvons le voir sur ces deux articles ici de Realdeal. Pourquoi cette société japonaise décide d'abandonner 89 millions de dollars d'investissement? Certainement pour la conjoncture. Nous n'avons pas de boule de cristal, nous ne pouvons pas donner ici les raisons. Et de l'autre partie, un très gros investissement d'1 milliard de dollars entre Eric, bien sûr le fils de Donald Trump, notre président, et Donald Trump. Donc comme vous le voyez également sur ce rendering, directement sur l'article de Realdeal également. Voyons et revenons un petit peu que s'est-il passé ici au Castle Beach et prenons cette fiche Excel où nous avons le report complet. Cette semaine au Castle Beach, nous avons donc 15 appartements ici en vente en totalité et nous avons un closing. Vous pouvez le constater, ce closing est le M15. Le M15 était listé, comme vous le voyez sur cette fiche du MLS, à 975 000 dollars et un heureux acquéreur qui a réussi à acheter la semaine dernière. Le closing s'est fait jeudi. D'ailleurs, c'est notre agence qui a fait le closing ici à hauteur de 835 000 dollars pour cette fabuleuse unité avec 3 chambres, 2 salles de bain et demie, balcon vue océan. Félicitations aux acheteurs pour cette fabuleuse unité. Donc ici, le closing s'est fait 26 mars à hauteur de 830 000 dollars. Voilà. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'activité concernant justement le Castle Beach. Au niveau des ventes, au niveau des achats, au niveau des prix, des modifications de prix, il n'y en a pas. Nous avons cette unité qui a été closée, celui-ci qui a été closé, le M15, n'avait pas de réduction de prix. Il a été négocié directement par notre agence. Voyons voir un petit peu et continuons donc cette analyse pour cette semaine. Donc, ce n'est pas réellement un marché actif, mais ce n'est pas un marché faible également. Nous nous rendons compte que les propriétaires ne changent pas d'avis sur le principe, mais ensuite, dès qu'ils ont une offre, commencent à négocier. Nous l'avons retrouvé directement, il y a à peu près 2 mois en arrière, sur plusieurs studios qui étaient là sur le marché depuis un moment, qui ont été achetés par une société de property management, ici, où les records sont ainsi, donc sur société de Seastay qui a acheté justement ces unités, au prix non qui était listé sur le MLS, non plus baissé par le MLS, mais directement négocié avec le propriétaire ou même l'agent en question. Donc pourquoi? Voyons voir au niveau de la location. Vous le voyez ici, bien sûr, je parle de la location annuelle. Ici, au Castle Beach, vous le savez, vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir louer votre appartement à la journée et ce, sans frais de management, sans frais du building, car il n'y a pas de programme au niveau du building. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, 5 appartements uniquement en location annuelle, pas de modification, pas de baisse, pas d'augmentation et pas d'appartements loués. Les propriétaires conservent directement leurs biens afin de pouvoir continuer à le louer en short terme, en location de vacances, afin de faire beaucoup plus d'argent. Donc, est-ce que le marché est stable? Oui, il est stable. Il est attentisme, il est opportuniste et surtout, nous nous rendons compte pour les off-market. Et ceci explique ce que je viens de vous dire juste un petit peu ci-dessous. Ce que vous dire. En parallèle, ici, nous avons donc la différence entre le Castle Beach qui est à la plage et le luxe qui est à la plage. Et nous nous rendons compte que ici, les grosses activités sont mises sur le luxe. Je vous invite directement à aller sur ma YouTube channel, cliquez sur subscribe, activez la cloche. Ainsi, vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne et vous allez voir la différence que nous avons entre le short terme classique et le short terme de luxe ici sur la plage. La rentabilité s'envole. Merci d'avoir regardé cette vidéo, guys, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles concernant le marché immobilier à Miami et le luxe par rapport au short terme sur ce iconique building que nous avons ici sur la 5445 sur Collins Avenue qui s'appelle le Castle Beach. Merci et à très bientôt. Bye guys.